Salut les filles, donc je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que... Enfin ça faisait quelques jours que j'avais pas tourné de vidéo parce que j'étais très occupée pendant les vacances. Mais vous m'avez beaucoup manqué, j'espère que moi aussi je vous ai manqué. Et voilà, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2013, plein de bonnes choses, que tous vos souhaits se réalisent. Et voilà, santé, bonheur, argent parce qu'il en faut aussi un petit peu. Et donc voilà, donc je vais commencer avec ma vidéo favori du mois de décembre. J'ai choisi de ne pas faire une vidéo sur mes tops et mes flops 2013 tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu répétitif. Effectivement, je vous montre quand même les produits régulièrement, je vous dis si je les aime ou si je les ai pas aimés, quels ont été pour moi les coups de cœur. Donc voilà, je trouvais que ça se répétait un petit peu, donc on va rester sur les favoris du mois de décembre. Donc on commence tout de suite. Tout d'abord, au niveau du teint, bizarrement, je ne porte pas de fond de teint en ce moment. J'ai fait un petit tour dans ma salle de bain et je suis à fond sur ma bébé crème d'Arborian que j'ai en 2 formats. Donc quand je suis partie en vacances, j'ai pris le petit format, il est super pratique. Tout simplement pourquoi? Parce que tous les fonds de teint que j'ai achetés l'année dernière, eh bien ils sont trop clairs. C'est des teintes 3 et je sais pas, j'ai plané quand je les ai achetés. Ils sont trop clairs. Voilà, donc pour vous donner une idée, en Chanel je suis en 40. Les 2 fonds de teint que j'avais beaucoup aimé, je vous avais dit, je crois que c'était en septembre ou octobre, c'était le fond de teint équilibrant de Bobbi Brown, donc là je suis en Natural Tan, et le Phyto Éclat de Sisley, je suis en apricot, donc le numéro 4. Toutes les autres teintes sont trop claires. Et donc voilà, ça m'embêtait, enfin même si on fonce un petit peu le teint avec du bronzer, voilà, ça me convenait pas. Et en fait, ce que j'adore, parce que j'ai toujours aimé ce bébé crème, elle unifie le teint. Elle vous donne vraiment un effet peau de bébé, elle camoufle les imperfections et elle hydrate. Et moi j'en ai besoin puisque j'ai pas mal de petites marques de déshydratation au niveau du front. Donc en plus la couleur dorée me va super bien, que je la mette seule ou que je la mélange à un fond de teint. Voilà, ça se fond parfaitement dans la peau. Vous pouvez même l'appliquer au doigt, ça donne un effet très naturel. Et je trouve que cet effet unifiant, je l'obtiens très très bien avec la bébé crème d'Arborian. Donc pour passer mes fonds de teint, parce que mes fonds de teint j'en ai 4 à terminer et que c'est pas éternel, je la mixe avec soit le fond de teint Miracle de chez Lancôme que j'ai en teinte 3, donc voilà, je fais ce combo là, ou soit avec le LC Mix de Bourjois que j'ai en teinte 54. Franchement, même j'ai une petite préférence bizarrement pour ce combo là. Ça me donne un effet très naturel et au niveau du rendu c'est un petit peu glowy sans en faire trop. Et de toute façon une bébé crème il faut toujours la poudrer, donc je poudre et honnêtement ça va très très bien. Donc aujourd'hui je peux vous paraître un petit peu foncé, tout simplement parce qu'hier je suis allée à Sephora, elle m'a donné un échantillon du soin hydratant de chez NARS. Donc c'est une bébé crème. Elle me l'a donné en teinte Malaga, donc je me suis dit bah si elle me donne ça, c'est que ça doit être une teinte universelle. Eh bien pas du tout. C'est un truc méga foncé qui tire sur l'orangé. Donc là j'en ai pas mis beaucoup, je l'ai fondu, mais ça tire quand même sur le orange carotte, alors que la bébé crème d'Arborian c'est vraiment doré. Donc celle-ci... Voilà, ensuite bon, pour poudrer ma bébé crème j'ai utilisé 2 poudres, j'ai un peu laissé de côté l'aéromate d'Estée Lauder que j'adore, mais qui me marque un petit peu plus mes zones de déshydratation étant donné qu'elle est mate. J'ai beaucoup utilisé la MSF de chez MAC en Medium Plus, qui est un chouïa trop clair pour moi, il m'aurait fallu la Medium Dark, je compte me l'acheter dans les prochains jours, on va dire. Prochain mois, on verra. Mais voilà, je me prendrai la Medium Dark. Elle est un petit peu trop claire. Par contre, j'adore le rendu. Il est très naturel. Elle est légère. Elle est lumineuse. Des 3 poudres que j'utilise, c'est celle qui m'apporte le plus de lumière. Et voilà, là, franchement, je la trouve vraiment géniale. Et sinon, au niveau de la teinte, il y en a une qui me correspond mieux. C'est la Chanel Poudre Universelle Compacte que j'ai en teinte 40. Donc c'est vrai que celle-ci au niveau de la teinte elle est vraiment excellente. Et le rendu, ben voilà, je dirais qu'elle est entre l'aéromate et la MSF. Elle a un côté un petit peu, elle est aussi lumineuse, peut-être pas autant que la MSF, mais elle unifie parfaitement le teint. Franchement elle est géniale, tout en matifiant. Donc j'aime beaucoup la Chanel également. Ensuite au niveau du bronzer, j'ai beaucoup utilisé mes 4 saisons donc de chez Guerlain. Voilà, qui a un rendu aussi très naturel, mais par contre qui est chiant à ouvrir, pardon. À chaque fois je m'abîme le vernis.
Voilà, donc du fait qu'elle soit mate, elle vous donne un côté très naturel. Je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup utilisé, donc quand je suis partie en vacances, je me suis vraiment pas chargée du tout. Comme quoi on peut en avoir plein la salle de bain, mais au final on peut se contenter de très peu. J'avais amené ma pochette que j'avais achetée il y a quelques mois à la foire fouille. J'avais payé même pas 5 € je crois. Il y avait plusieurs coloris, j'avais bien aimé celle-ci, j'avais trouvé très rigolote. Avec un petit crochet comme ça que vous pouvez attacher à une porte. Et dedans vous avez une poche comme ça zippée en filet. Donc j'avais mis par exemple ma pince à épiler, mon crayon à sourcils, j'avais mis quelques trucs, voilà, une petite spatule, un petit flacon de parfum, etc. Ici j'avais mis donc mon maquillage principal, et dans les poches j'avais pris que des échantillons, des petits contenants, genre un petit mascara, un petit sérum, un échantillon de la première potion d'Urban Decay pour la base à paupières. J'avais pris la base de maquillage professionnel de chez Benefit. Enfin voilà, j'avais pris que des petits échantillons. J'avais pas envie de me charger, donc ça suffit amplement. Et pour les pinceaux, j'ai toujours une pochette comme ça à la maison qui est prête au cas où. Donc une pochette Real Techniques où j'ai des pinceaux pour le teint, pour les yeux. Donc voilà, je me suis vraiment pas chargée. Voilà, ça m'a suffi amplement. Et donc au niveau des yeux, j'ai fait ce maquillage des yeux tous les jours. Pendant 4-5 jours, voilà, je me suis pas cassé la tête. On avait beaucoup de choses à faire dans la journée, donc j'avais pas envie de passer 10 ans à me dire comment je vais me maquiller ce matin. Donc voilà, j'aime assez le rendu. Je l'ai fait tout simplement avec la Colorsphere, la 207 de chez Kiko. Je vous avais montré, j'adore cette Colorsphere, elle est magnifique. Donc voilà, vous avez un côté mat et un côté irisé dans les tons marron. Et j'aurais pu mettre aussi une base marron, un crayon que j'aurais pu estomper pour un smoky plus intense. Mais je trouve que là déjà ça fait quand même son effet, c'est déjà assez intense. Donc j'ai pas mis de crayon préalable, j'ai mis tout simplement ma base à paupières. Sur la paupière mobile, j'ai mis le fard mat. Ensuite j'ai retourné mon pinceau, j'ai mis le côté irisé. Donc il ressort très subtilement, hein, il fait pas boule à facettes. Voilà. Et pour travailler mon creux, donc vous voyez il y a une couleur un petit peu marron clair qui tire un petit peu sur l'orangé. J'ai utilisé ma palette Au Naturel de chez Sleek que j'adore cette palette, je la trouve très complète. Il y a vraiment voilà, des fards irisés, des fards mat dans les tons neutres. Par contre les fards sont un petit peu poudreux, donc il faut bien penser à tapoter le pinceau avant de les appliquer. Et le fard que j'ai mis en creux et que j'adore, je pense qu'il ressemble à Soft Brown de chez MAC, c'est celui-ci. Donc vous voyez, c'est un marron chaud avec une petite pointe d'orangé, je trouve. Il est beaucoup moins orange que roule, hein, par exemple de chez MAC. Hein. Voilà. Après, en highlight, j'ai mis celui-ci qui ressemble à brûler. Et en enlumineur, je me suis pas cassé la tête à prendre un enlumineur, voilà, j'ai mis celui-ci, qui est une sorte de beige irisé. Voilà, qui est super joli, je vais vous montrer. Voilà, il est comme ceci. Donc je me suis pas cassé la tête, je m'en mettais comme ça au doigt. Voilà, avec cette palette, vous avez un noir mat, vous avez un prune ici qui est magnifique mat, vous avez un marron un peu irisé. Celui-ci, si j'ai envie d'intensifier mon coin externe, bien j'utilise celui-ci. Après, le blanc là, pas trop parce qu'il est quand même un peu trop blanc. Mais même ce fard là, il est assez original, je trouve. Il est un petit peu couleur kaki, enfin marron kaki. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc j'avais pris juste ça et ça. Et après, pour intensifier mon ras de cils, j'ai beaucoup utilisé le Bad Gel de chez Benefit. J'adore ce crayon, je le trouve super beau. Il est très facile à travailler, il est très intense. Vous avez un embout mousse, enfin un embout gomme pour l'estomper. Et franchement, je l'adore. Il tient super bien en muqueuse. Là, je l'ai mis en muqueuse. Je l'ai mis en ras de cils. Voilà, je l'ai un petit peu estompé légèrement. Et je le préfère même au crayon gras, comme le Master Drama ou le Avon, le Super Choc. Je crois que c'est Super Choc, voilà, que j'ai. Je vais vous montrer la différence. Ils sont très gras, ceux-là. Alors, c'est vrai qu'ils sont très noirs. D'ailleurs, je trouve que le Super Choc est encore plus noir que le Master Drama. Là, vous avez le Super Choc et là, vous avez le Master Drama. Après, il s'estompe très facilement, mais ça donne un côté moins naturel quand vous avez un gros crayon gras comme ça. Alors, ça peut être bien pour les smokies, effectivement, mais voilà, je préfère largement ras de cils ce genre de crayon.
Et évidemment aussi mon chouchou que j'utilise tout le temps, un de mes crayons préférés. C'est le Keep Brown de chez Sephora. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il a une couleur magnifique. Il est très facile à travailler. Et avec le petit embout gomme là pareil, il s'estompe super bien. Donc j'utilise beaucoup pour faire les smokies. Je le mets en base ou en ras de cils. La couleur est vraiment très jolie. C'est un marron qui est ni trop foncé ni trop clair. Et je trouve qu'il y a des petits irisés... on dirait des petits irisés dorés, mais il est très beau le Keep Brown. Pour les joues, j'avais pris ma palette Sleek. Je trouve que c'est génial ce concept là d'avoir 3 blushs dans une petite palette comme ça qui est même plus petite qu'une main. C'est vraiment super. En plus, les blushs sont vraiment de très bonne qualité avec de très jolies couleurs hyper pigmentées. Donc là, il faut vraiment avoir la main légère. Et voilà, moi j'ai pris ma palette Sugar et je me suis beaucoup servi du Muscovado qui est vraiment magnifique. Qui est une sorte de marronné avec plein de petits irisés dorés. Donc, sinon, au niveau du blush que j'ai beaucoup utilisé, donc... tout le mois de décembre, c'est mon fameux blush Milani, le Luminoso, mais que j'adore. C'est une magnifique couleur pêche, mais super lumineux. Ça vous donne un effet bonne mine, un teint frais. Mais c'est une tuerie ce blush. Il est vraiment super. Donc c'est un de mes chouchous. Donc voilà, le Milani, de toute façon je compte m'en racheter 2 autres parce que je suis vraiment fan de ces blushs. Au niveau du mascara, pareil, j'avais pris l'échantillon du Smoky Lash que j'adore, d'ailleurs que j'ai mis aujourd'hui et j'aime beaucoup ce mascara. Il est vraiment très facile d'application. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai beaucoup utilisé? Bah voilà, en vacances, je crois que c'est à peu près tout. Au niveau des vernis, donc j'ai le Smoking Hot de chez Essie, qui est ici, que j'aime beaucoup, qui est une sorte de marron gris fumé. Voilà. Donc je varie avec les vernis, je tourne beaucoup, mais ça c'est vraiment les teintes d'hiver que j'adore. Et en vacances, j'ai porté le numéro 6 de Maybelline Tenu and Strong Pro, qui est un rouge assez foncé, mais qui a un très bel effet sur les ongles. Donc ça fait un petit moment que je l'ai et j'aime bien l'utiliser. Voilà, et puis au niveau des lèvres, j'ai toujours utilisé mes crayons de chez Kiko. Je suis restée fidèle au 404 et au 400, donc Creamy Lip Pencil. Et en gloss, j'ai utilisé mon Striptease de chez NARS, qui est un magnifique gloss, il est trop beau. Voilà, pareil, il a un effet très naturel, il n'a aucun irisé. Il est ici, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est un beige ouais, assez clair, un beige chair, voilà, je dirais. Donc là c'est tout, et après on va passer à 2 produits soins. Donc je vous avais dit que je vous reparlerai du gommage de chez Aven que j'avais pas encore testé quand je vous l'avais présenté puisque je venais de l'acheter. Et là ça y est, j'avais terminé le Caudalie que j'avais assez apprécié, mais je préfère beaucoup plus celui-ci car il respecte vraiment les peaux sensibles, et j'ai une peau hyper méga sensible en ce moment qui est très réactive. Je peux pas mettre n'importe quoi, donc les gommages j'ai limité, hein, j'en fais un toutes les 1 semaine voire 1 semaine et demie. Et il a des tout petits grains, mais franchement ça glisse super bien sur la peau, ça ne vous agresse pas la peau, ça reste très doux, il fait très bien son boulot. En plus j'aime bien le packaging, j'aime bien la couleur du produit. Donc franchement si vous avez la peau très sensible, je crois que c'est un des meilleurs gommages qui existent. Je m'étais énormément renseignée avant d'acheter un gommage. Et j'avais vu sur Beauté Test, je m'étais renseignée en parapharmacie et à chaque fois on me recommandait celui-ci. Donc il est vraiment super, je vous le recommande. Et pour la douche, pareil, j'ai laissé tomber un petit peu tous mes gels douche parfumés, tout ça avec du parabène, etc. Je prends le Aderma, donc qui est dans la gamme Exomega, qui est pour les peaux atopiques. Et je vais vous dire ce qu'il fait exactement. Il a des vertus apaisantes, anti-irritantes, nutritives et réparatrices. Donc il est vraiment génial. Il est au lait d'avoine Real Bas, nettoie et protège, sans savon, sans parabènes, peau fragile. Donc si vous avez la peau très réactive, qui a tendance à faire de l'eczéma, vous avez tendance à avoir des rougeurs, voilà, qui est très sensible, je vous conseille vraiment celui-ci. Pour moi c'est THE produit. Il est vraiment très respectueux des peaux sensibles.
il mousse, il sent bon, il sent pas du tout le médicament comme certains autres gels douche dans ce genre de gamme là. Et voilà, du coup, moi et mes enfants, nous mettons ce gel douche actuellement et j'en suis vraiment très très contente. Donc voilà pour mes favoris du mois de décembre, j'espère qu'ils vous auront plu. En tout cas, nous on se retrouve très très vite pour un méga haul. Oui, j'ai pas été du tout raisonnable, j'ai tenu quelques jours et puis après je suis partie complètement en live. Donc voilà, bah écoutez, en attendant de se retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, ciao ciao.